Aujourd'hui, toujours dans le superbe cadre du Castello di Bibione, je vous emmène à nouveau dans le Chianti Classico. Donc on est toujours entre Florence et Sienne. En revanche, cette fois-ci, il y a deux différences. La première, c'est que nous sommes beaucoup plus au sud, c'est-à-dire au nord-est de Sienne. Et la deuxième différence, c'est que là, on va dans un domaine qui s'appelle le domaine Felsina. Et leur caractéristique, enfin une de leurs caractéristiques, c'est d'être un temple du Sangiovese. Donc, tous leurs Chianti, ils ont une énorme gamme de Chianti, classico évidemment. Certaines sont des réserves. La caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'assemblage, c'est la gloire au Sangiovese. Et ce sont, de manière assez courante, des vins reconnus pour leur très grande longévité. On parle souvent de vins à 30 ans sur certaines cuvées. Et ils travaillent en mode tout à fait parcellaire. Alors ce domaine a été acquis euh, par, par un propriétaire en 1966. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui ont repris. Mais il a eu surtout la faculté de bien s'entourer d'une excellente personne pour le développement commercial. C'est très important pour faire connaître Felsina dans le monde. Et de fait, aujourd'hui, Felsina, c'est une des belles maisons internationales en matière de Chianti Classico, mais aussi avec un très bon œnologue, Ocher. Ils se considèrent, eux, comme une famille de fermiers, c'est-à-dire ils ont acquis des terres et ils essayent de les cultiver et d'en faire ressortir le mieux de ce qui peut être, sans forcément chercher à beaucoup expérimenter. C'est-à-dire, on reste sur ces Sangiovese, alors que la mode est bien évidemment, d'une part, dans le cadre de l'appellation, de rentrer 20% de raisins différents, dont du Merlot qui est très à la mode. Là, on n'a pas ce type de tentation, mais aussi l'idée pourrait être de créer des vins Toscana, voilà, de l'IGT Toscana, qui permet évidemment alors là, de faire ce qu'on veut. Là, pas du tout. On reste dans le cadre du Chianti Classico et on essaye d'adapter au mieux avec on va dire, une façon de faire le vin, je dirais pas à la bordelaise, mais l'utilisation de fûts, bien entendu, très bien choisis en fonction des parcelles et de la concentration du raisin. Attention, on n'est pas sur des vins boisés, loin de là. C'est le fruit qui est le roi et le fruit, c'est le Sangiovese. Donc aujourd'hui, du fait que ce sont des vins qui nécessite plus de garde, je me suis contenté d'un Chianti Classico par Riserva en 2015, donc sur la parcelle qui s'appelle Berardenga, qui est une parcelle qui est partagée par plusieurs domaines. Et donc sur cette parcelle, il se produit dans la maison Felsina comme dans plein d'autres, des Chianti Classico. Donc on est sur une altitude entre 300 et 400 mètres et nous allons donc goûter ce vin. Voilà. La première chose, c'est de voir qu'en fait, la robe est quand même assez soutenue. Même, elle est très grenat foncé. Une belle robe. Voilà. Alors, le nez, on est... Effectivement, j'avais dit que ça passait dans les fûts, mais les arômes boisés, au premier nez, on ne les sent pas. C'est déjà un vin un peu ouvert, mais je pense qu'il a besoin de beaucoup plus d'aération. Là, je viens d'ouvrir la bouteille, et donc j'imagine qu'il est encore très fermé. Alors, du fruit rouge, mais aussi des épices de type provençal. Je pense éventuellement à du thym ou du romarin plutôt. Et là, quand on mélange, c'est la même impression avec un tout petit peu plus d'ouverture. Je dirais que le nez est encore un peu fermé. Probablement qu'il faut laisser la bouteille évoluer et demain, elle aura peut-être plus du tout la même allure. Bon, j'ai envie de dire d'abord que c'est un vin classique. Comment je définirais un vin classique? C'est un vin qui est parfaitement équilibré de bout en bout, qui a cette rondeur, qui a ce moiré, comme on dit du cuir quand il est bien tanné. Donc c'est un vin bien tanné,
bien verni, voilà, c'est ce mot que je cherchais, et avec une belle trame de fruits et quand même des arômes vanillés un peu cacaotés, très légèrement cacaotés, mais qui ne surplombent jamais la matière du fruit. En fait, le fruit est mis en valeur dans son écrin euh, cuiré, si je peux utiliser ce mot, euh, et dans de la céleri, une belle céleri, c'est comme un pur sang avec une belle céleri. Bon, on admire le pur sang, mais effectivement, la céleri a plutôt tendance à le mettre en avant. C'est un vin qui a quand même un très beau potentiel. Là il est immédiat, plaisir immédiat, bien, pas mal de fruits, quelques tanins pas trop puissants, mais bien présents, et puis une fin pas hyper longue, mais bien faite, quoi. Vraiment, c'est un vin qu'on apprécie. Deuxième gorgée pour voir si je décèle autre chose. Il y a quand même une belle trame acide hein, qui laisse penser que ce vin a de la vigueur, et c'est ce qui, en fait, me laisse penser qu'il y a quand même un beau potentiel. Et puis, c'est bien huilé, c'est vraiment bien fait. C'est pas du tout technologique, c'est vraiment, je dirais pas c'est un vin nature, mais c'est un vin de bon travail d'œnologue basé sur des belles parcelles avec du bon raisin. C'est parfois ce qu'on peut demander à un vin, hein, entendons-nous. Donc on ne va pas être déçu, au contraire, on est très content. C'est un vin qui se boirait bien en apéritif, parce il est très savoureux, mais très bien pour accompagner un repas qui ne soit pas forcément très coursé. Voilà, santé, et puis à bientôt.